Cette vidéo concerne le spectre électromagnétique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le spectre électromagnétique est le classement des rayonnements électromagnétiques. Rayonnement électromagnétique par fréquence longueur d'onde dans le vide, ou énergie photonique. Harv Speed Dick Richard Taylor V1 Pascal Febvre 2013 P635 Spectre. Le spectre électromagnétique étant sans rupture de zéro à l'infini. Pour des raisons tant historiques que physiques, on le divise en plusieurs grandes classes dans lesquelles le rayonnement étudie par des moyens particuliers. Fil domaine du spectre électromagnétique. Santé tube UPRIG 3. La spectroscopie ou spectrométrie est l'étude expérimentale des spectres électromagnétiques par des procédés d'observation et de mesure avec décomposition des radiations en bandes de fréquences idéalement étroites. La spectroscopie intéresse en général au spectre d'absorption ou au spectre d'émission d'objets. Histoire jusqu'au S19. La seule partie du spectre électromagnétique qui était connue était le spectre visible ou spectre optique. Si le phénomène des arcs-en-ciel était connu des premiers humains, ce n'est qu'au S19 que Isaac Newton a mis en évidence le fait que la lumière blanche peut être décomposée en diverses couleurs. Le terme spectre signifiant apparence immatérielle, illusion appliquée au S19 à tous les phénomènes optiques qu'on ne expliquait pas. Synonyme de couleur accidentelle, il servait pour les impressions rétiniennes du loi du contraste simultané des couleurs contrastes simultanés ou successifs, aussi bien que pour les irisations vues au bord d'objets regardés à travers un prisme optique. Prisme trésor de la langue française Oxford English Dictionary. Newton l'employa une seule fois pour présenter ses expériences en optique dans son article 2671. Article périodique philosophical Transaction année 1671. Titre A Letter from Isaac Newton. Passage 3075-3087. Lire en ligne. Royal Society Publishing Board Content 669-80. Fulp Dlumti d'un voir spectre visible. Ayant expliqué que la lumière blanche est, citation, un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangibles Arvid 1 op. Si. P 3079 et que les couleurs ne sont pas des qualifications de la lumière, comme on l'estimait depuis Aristote, mais des propriétés originales différentes dans chaque rayon, que les moins réfrangibles sont de couleur rouge et les plus réfrangibles sont d'un violet profond, et cette association de propriétés ne peut être brisée par aucun moyen Arvid 1 op. Si. P 3081 que les transmutations de couleurs ne se produisent que lorsqu'il y a mélange de rayons. Ce sont ces couleurs de mélange et non celles séparées par le prisme qui sont illusoires, fugaces et apparentes. Dès lors Newton utilise toujours l'expression citation couleur prismatique, laissant le spectre pour les phénomènes doux ou inexpliqués. Mais le stage d'appeler ces couleurs spectrales persiste, alimenté et promu par les opposants à la théorie physique de la lumière comme Johann Wolfgang von Goethe. Traité des couleurs 1810 suivi par Arthur Schopenhauer sur la vue et les couleurs 1816. En 1800 William Herschel découvre de façon plutôt fortuite l'existence d'une radiation lumineuse non visible, le infrarouge, rayonnement infrarouge. L'année suivante, le physicien allemand Johann Wilhelm Rieté prolonge le spectre électromagnétique connu du côté des courtes longueurs d'onde en mettant en évidence l'existence du ultraviolet, rayonnement ultraviolet. L'interprétation de la lumière comme la propagation d'une onde électromagnétique est due à James Clerk Maxwell dans les années 1860, qui prédit également l'existence d'ondes électromagnétiques de toutes les fréquences possibles se déplaçant toutes dans le vide à la vitesse de la lumière c. Les travaux du physicien Heinrich Hertz permettent la découverte en 1886 des ondes hertziennes dites aussi ondes radio qui étendent encore le spectre électromagnétique en deçà de l'infrarouge dans le domaine des basses fréquences ou des grandes longueurs d'onde. Les expériences sur les tubes électroniques permettent à Wilhelm Röntgen de mettre en évidence l'existence d'un nouveau type de rayonnement de plus courte longueur d'onde que l'ultraviolet, les rayons X. La dernière portion du spectre électromagnétique, les rayons gamma, commence à être explorée au début du S20e avec les travaux de Paul Villard et William Henry Bragg. Grandeur physique, caractéristique, présentation. Un rayonnement électromagnétique peut se considérer soit comme une onde progressive, soit comme un ensemble de particules. Si on le considère comme une onde, on peut le décomposer selon la transformation de Fourier en une somme d'ondes monochromatiques dont chacune est entièrement décrite par de grandeurs physiques. Grandeur physique, son amplitude, sa fréquence ou sa longueur d'onde. Grandeur corrélée par la célérité de l'onde. Si on le considère comme un ensemble de particules, chacune d'entre elles est entièrement décrite par son énergie.
La répartition des énergies et leur somme obéissent aux lois statistiques. Unité la fréquence notée F ou nu exprime en Hertz dans le système international d'unités si la longueur d'onde dans le vide. Ceci est toujours sous-entendu par la suite notée lambda exprime en unité de longueur en mètres m dans le si l'énergie des photons noté E exprime en joules Sj dans le si mais aussi couramment en électronvolts 1 eV unité x 19 J. Relation pour une propagation de la lumière dans le vide. On passe d'une grandeur à l'autre par les relations suivantes. Nu frac T lambda CT frac C nu E H nu frac H C lambda. Dans ces relations H est la constante de Planck H unité 126 70 40 34 JS unité 435 667 662 15 fs. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Ces unités 299 792 458 ms. Cette valeur est exacte du fait de la définition actuelle du mètre. Utilisation. On caractérise habituellement les ondes radio par la fréquence qui applique aussi bien au circuit des appareils qu'on utilise pour les produire. Quand les fréquences croissent, les longueurs d'onde correspondantes se raccourcissent jusqu'à devenir du même ordre de grandeur que les appareils et deviennent le paramètre d'utilisation le plus courant. Au-delà d'une certaine limite, on utilise principalement des instruments d'optique, tout comme pour la lumière, et la longueur d'onde dans le vide devient la caractéristique la plus commode. Elle joue directement dans le calcul des interférences dans les réseaux de diffraction, et dans beaucoup d'autres applications. À partir des rayons X, les longueurs d'onde sont rarement utilisées comme on a affaire à des particules très énergétiques. L'énergie correspondant aux photons X ou détectée est plus utile. Domaine du spectre électromagnétique. Fil domaine du spectre électromagnétique. Est-ce vous sentez tube UPRIG 3 Scope call non. Scope call longueur d'onde mètre m. Scope call fréquence Hertz. Scope call énergie du photon électrovol eV. On découpe habituellement le spectre électromagnétique en divers domaines selon la longueur d'onde et le type de phénomène physique émettant ce type d'onde. Armstrong Dick Richard Taylor Vien Pascal Febvre 2013 P634 Fig. 175. Onde radioélectrique ou onde hertzienne. Oscillation d'électrons au sein d'un circuit électrique comme une antenne micro-ondes. Oscillation d'électrons au sein de composants électriques spécifiques comme une diode. Par exemple rotation moléculaire terahertz. Domaine submillimétrique limite micro-ondes infrarouge lointain. Niveau de vibration de molécules complexes infrarouge. Oscillation de particules. Vibration moléculaire. Transition d'électrons de valence au sein des atomes ou de molécules spectre visible lumière visible. Transition d'électrons de valence de haute énergie qui ont la particularité d'être détectés par l'œil humain. Ultraviolette. Transition d'électrons de valence d'atomes ou de molécules de plus haute énergie encore et donc non observable par l'œil humain. Rayon X. Transition d'électrons des couches profondes au sein d'atomes. Accélération ou décélération. Rayonnement continu de freinage Bremsstrahlung d'électrons libres de haute énergie. Rayon gamma. Transition au sein du noyau atomique souvent émis lors de la désexcitation de noyaux fils issus de la désintégration radioactive d'un noyau instable de façon spontanée ou sous l'effet d'accélération au sein d'accélérateurs de particules. Le découpage détaillé en bandes de fréquences selon les normes de l'Union internationale des télécommunications puis se trouve dans le paragraphe usage et classification ci-dessous. Spectre lumineux fichier spectre vignette. Le domaine visible du spectre électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique visible est la très étroite portion du spectre électromagnétique accessible à la perception humaine visuelle. Elle correspond à la plus forte énergie de rayonnement solaire arrivant à la surface de la Terre. La sensibilité humaine est maximale au alentour d'une longueur d'onde dans le vide de unité 550 en vision photopique avec des éclairements importants de l'ordre de grandeur de ce qui se trouve dans la journée à la surface de la Terre. De part et d'autre de ce maximum, la sensibilité diminue progressivement. Elle est de moins de 1 du maximum à unité 410 et à unité 690 et il ne reste rien à unité 360 Du côté des basses énergies, on détecte au plus jusqu'à unité 820 bien que très faiblement, mais les êtres humains et autres animaux terrestres sentent le rayonnement infrarouge sous forme de chaleur sur la peau. En vision scotopique nocturne, le maximum est à unité 510 et on ne distingue pas les couleurs. La colorimétrie relie la mesure physique du rayonnement à la couleur perception perçue.
Un humain normal peut distinguer au mieux des ondes de longueur d'onde différentes de moins de unités 1 et plus d'une centaine de niveaux de luminosité. Ouvrage prénom Robert Noncev, titre Sciences de la couleur, sous-titre Aspect physique et perceptif, lieu Marseille, éditeur Chalagam, année 2009, passage 121-122. Pourtant la description d'une couleur n'a pas besoin d'autant de données que pourrait laisser croire la spectroscopie. Les humains n'ont en vision photopique, vision diurne, que 3 types de récepteurs et de nombreux mélanges de radiations de longueur d'onde différentes dites couleurs métamères se perçoivent identiquement. Usage et classification. Les définitions des bandes mentionnées dans le tableau sont les suivantes. Normalisation internationale effectuée par l'Union internationale des télécommunications. Puis lien web un repère requesant site situe hauteur Union internationale des télécommunications. Titre nomenclature des bandes de fréquence et de longueur d'onde employées en télécommunication pour les bandes 3 à 15, soit de unité 300 à unité 3000. Sauf pour la bande F, elles sont aussi communément désignées par leur catégorie de longueur d'onde métrique. Dans le tableau ci-dessous, les longueurs d'onde sont calculées avec l'approximation courante C3 times 18 m do S1. Scope call bande, scope call fréquence, scope call longueur d'onde correspond 2. Scope call usage onde micrométrique subdivis. Recommandé par la Commission internationale de l'éclairage infrarouge SC, ouvrir lointain lire unité 343 à unité 1 infrarouge à onde longue lire 8 à 15 infrarouge à onde moyenne moyenne 3 à 8 infrarouge B, ouvrir moyen B 100 à 214 4 à 3 infrarouge à ouvrir proche à pire 214 à 384 078 à 1 4 suivant. Autre schéma de subdivision infrarouge extrême unité 300 à 25 à 1000 infrarouge lointain 20 à 56 à 15 infrarouge moyen 50 à 103 à 6 infrarouge proche 100 à 384 078 à 3 onde nanométrique spectre visible par l'homme couleur S spectrale onde visible rouge 384 à 480 soit 780 à 625 onde visible orange couleur orange 480 à 510 soit 625 à 590 onde visible jaune S 510 à 508 soit 587 à 560 onde visible chartreuse couleur vert jaune 517 à 521 soit 580 à 575 onde visible verte jaunâtre 521 à 535 soit 575 à 560 onde visible vert couleur verte 535 à 604 soit 560 à 497 onde visible vert printemps vert bleuté 566 à 610 soit 530 à 492 onde visible cyan S 610 à 616 soit 492 à 487 onde visible azur couleur bleu azur 616 à 622 soit 487 à 482 onde visible bleu et 622 à 645 soit 482 à 465 onde visible indigo 645 à 689 soit 465 à 435 onde visible violet couleur violette 689 à 789 soit 435 à 380 fin du spectre visible du violet et début de la transition vers les UV à 750 0 à 788 927 transition spectrale vers les UV à 788 927 à 849 481 rayonnement rayonnement d'ionisant ultraviolet UV à 849 481 à 951 722 soit 400 315 UVA 1 400 340 UVA I 340 315 ultraviolet UVB 951 722 à 1070 687 soit 315 280 soit 315 290 ultraviolet UV 16 170 687 à unité soit 290 100. Bande spectrale constituée de 3 sous-bandes ultraviolet UVC 1070 687 à 1498 962 soit 280 180 ultraviolet VUV 498 962 à 2 997 924 soit 200 ultraviolet XUV transition vers les rayons X de 997 924 à 29 979 245 soit 140 ondes pico
psychométrique, rayonnement dit ionisant suite, rayon X mood 300 A3 et 0 indice moon rayon X dur 3 et A30 et 10 100 mood rayon gamma mood 30 et A300 et indice mood rayon gamma dur au-delà de 300 et 1 au-delà de la bande.